on passe à l'immobilier en Israël. Cette fois-ci, je vous propose de nous rendre à Hadera, une cité balnéaire de 90 000 habitants située à mi-chemin entre Tel Aviv et Haïfa. Cette ville jusqu'ici paisible est prise d'une fièvre de construction. Figurez-vous, y a-t-il des opportunités à saisir? S'agit-il d'une cité dortoir ou bien d'un nouveau pôle de développement en Israël? Fleur Citruc a mené l'enquête avec Amit Edelman à la caméra. Regardez. Les premiers habitants de Hadera ont résolument tourné le dos à la mer, qui rappelait trop la lutte mortelle menée contre les marais et la malaria. Le centre-ville est situé à l'intérieur des terres, à 4 km de la plage. On est en plein centre de Hadera, là. Derrière nous, il y a le marché. Et de l'autre côté, c'est le canyon, le mall où on fait tous les achats. Ils sont tous les deux en plein centre. Ça veut dire qu'on peut faire tous les achats en centre-ville sans avoir besoin de voiture. Hanita vit à Hadera depuis 40 ans. Cette experte en crédit immobilier a vu les prix s'envoler ces dernières années dans sa petite ville. Elle a payé 500 000 € sa maison neuve de 170 mètres carrés, située dans une des rues les plus cotées du centre-ville. En 2 ans et demi, son bien a doublé de valeur. Les prix ont monté parce que les gens, maintenant, ils ont découvert Hadera. Ils ont découvert la plage de Hadera, ils ont découvert qu'elle est bien placée, elle est contactée avec la route 6. Il y a plus de travail maintenant. Ils ont ouvert un hôtel à Hadera. Donc maintenant, il y a beaucoup des Français et des Israéliens qui achètent à Hadera. Donc les prix ont beaucoup monté. Les prix des appartements du centre-ville restent toutefois encore largement abordables. Pour les 4 pièces qui sont assez grands, les 120 mètres, ça sera peut-être vers les 185 000 €, qui n'est pas cher du tout quand même. Et c'est un bâtiment assez vieux, mais quand même, il a un ascenseur, il est en plein centre-ville. Hadera a longtemps souffert de sa réputation de ville morte, sans cinéma ni théâtre, avec comme seule distraction le centre commercial. Mais les choses bougent, une zone industrielle destinée au high-tech est en construction et un nouveau quartier résidentiel vient de voir le jour à 2 km du centre-ville. Il commence ici en fait, le quartier. Okay. Le parc à gauche, ça va être le parc avec le lac artificiel. Les prix, 300 000 € pour un 4 pièces, ont séduit de nombreuses familles. C'est une population de qualité qui s'est installée ici. Beaucoup de familles viennent du centre d'Israël, tout simplement parce que les prix sont beaucoup plus chers là-bas. Et grâce à l'autoroute, Hadera est devenu le nouveau centre. Autre atout, les 7 km de plage, longtemps laissés en friche, le bord de mer de Hadera est désormais pris d'assaut par les promoteurs. À lui seul, le projet Aqua compte 650 appartements de standing distribués dans 10 tours. Nous avons des milliers d'appartements qui sont en train d'être construits ici. La ville devrait doubler de population dans 10 ans. Premier prix, 380 000 € pour un 4 pièces avec vue sur mer. Une occasion pour l'Iran, originaire de Natania. À Natania, les prix sont devenus vraiment exorbitants. J'ai voulu améliorer ma qualité de vie. Et ici, j'ai eu la possibilité d'acheter quelque chose d'exceptionnel en bord de mer à un prix raisonnable. La même chose à Natania aurait coûté 1,5 fois, voire 2 fois plus cher. Avec une superficie équivalente à celle de Tel Aviv pour une population 4 fois moindre, Hadera dispose encore d'un large potentiel de développement. Mais les natifs ne voient pas forcément tous ces changements d'un bon œil. Les prix ont encore augmenté, nos enfants ne peuvent pas s'acheter d'appartements ici, il n'y a pas de travail. Du point de vue des habitants, la vie ne s'est pas améliorée à Hadera. Partout il y a des terrains, on construit, mais à part des immeubles, il n'y a rien ici. Travail, culture, loisirs, Hadera, la provinciale, doit encore faire sa mue si elle veut un jour se hisser au niveau de ses grandes sœurs Natania et Haïfa. Et en plateau avec moi pour parler immobilier, Auriel Boubli, bonjour, et Arnaud Sayek, bonjour, bienvenue. Alors dites-moi, Auriel, Hadera, c'est le nouvel Eldorado en Israël? Eh ben oui, c'est un très bon placement, on va dire, pour des personnes qui n'ont pas des possibilités d'acheter à Tel Aviv, de vivre à Tel Aviv. Il y a des maisons à Hadera, des prix très très raisonnables. Même la location, on peut trouver un cottage, c'est-à-dire une maison à peu près à 1 000 1 200 € le mois. Ce qu'à Tel Aviv, normalement, c'est maximum à 50-60 mètres carrés et pas plus que ça. Alors, à part le prix, qu'est-ce qui plaît aux gens, Arnaud, à Hadera?
Ce qui plaît simplement, c'est que c'est une ville en plein développement. Donc pour les jeunes couples avec enfants, c'est l'idéal parce que vous êtes également sur le littoral, vous avez accès à la mer, vous êtes quasiment au centre de tout, entre une demi-heure et 40 minutes également de Tel Aviv, donc vous avez rapidement accès. Donc effectivement, ça, vous avez, je pense également les plans, vous avez la possibilité de les accéder, de les avoir auprès de la mairie de Hadera. Vous allez voir le développement sur le plan des infrastructures, au niveau des écoles, au niveau des routes, au niveau des gares, au niveau des centres commerciaux. Il y a beaucoup de jeunes familles qui s'installent là-bas. C'est un quartier tout neuf. Alors justement, on va parler prix, parce que la semaine dernière, on a parlé justement des baisses des prix de l'immobilier. Auriel, alors c'est vrai qu'il y a des avis qui divergent à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis? Est-ce que les prix baissent vraiment? Il faut faire une différence. Le ministère de Finances, Moshe Kahlon, a pris vraiment comme mission principale et personnelle de faire baisser les prix de l'immobilier. Maintenant, il a promis beaucoup de fois, pendant déjà plus d'un an, que les prix vont baisser. Mais il faut savoir que la demande pour l'instant baisse, mais pas vraiment les prix. Les prix, jusqu'à présent, ils ont même un petit peu augmenté. Il y a même, si on vérifie, il n'y a pas un vrai intérêt, si c'est la Banque d'Israël, si c'est l'État, si c'est les promoteurs, qui auraient une vraie baisse de prix. Du moment qu'on a compris qu'elle n'est pas dans une bulle immobilière, les banques en Israël, ils prêtent entre 50 et 70%, les taux d'intérêt, ils sont élevés, on n'est pas dans une bulle... Par rapport à Paris, vous voulez dire à la France? Par rapport à la France. En France, les taux d'intérêt, on peut pratiquement acheter un appartement pour 100, même 110% de financement. En Israël, c'est pas possible. Il faut amener un apport de 30 à 50%. C'est pour ça qu'il faut comprendre que les prix ne peuvent pas baisser d'une manière drastique, on va dire. 5, 10%, 15% au maximum, pas plus que ça. Oui. Alors, pourtant, le ministère des Finances a publié des statistiques de baisse des prix, non? Il y a eu une baisse de demande, une vraie baisse de demande, exactement partout en Israël? Partout en Israël, plus par les investisseurs, comme il avait promis aux jeunes couples d'avoir la possibilité d'acheter des appartements à des prix plus bas, comme il avait promis que les prix vont baisser. Les gens, ils étaient, on va dire, en sorte de stand-by, ils ont attendu pour voir si réellement ça va baisser. Pour le moment, la semaine dernière, il y a eu le Lord d'experts en Israël qui a publié les augmentations en Israël. L'année précédente, les prix ont augmenté pratiquement de 9%. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire, selon vous, pour les baisser, ces prix de l'immobilier? Je ne pense pas qu'il y ait un vrai intérêt que les prix baissent d'une manière drastique parce que ça peut faire vraiment une crise économique en Israël. D'abord, du moment que les prix ils ne vont pas augmenter, déjà c'est une sorte de baisse. Vous pensez que ça ne va pas augmenter? S'ils arrivent à stopper ça, déjà c'est bien. S'il y a une petite baisse, peut-être. Pour le moment, il y a plus de demandes que des appartements qui sont construits. Du moment que la Banque d'Israël va continuer, et Arnaud pourra en parler, donner des crédits, on ne les reçoit pas d'une manière facile de nos jours, c'est pas aussi évident que ça. Ça reste contrôlé, on va dire. Et c'est pour ça. Parce que vous aviez raison, Arnaud Sayeg, lorsque vous nous disiez il y a quelques semaines qu'il n'y avait pas de bulle immobilière en Israël. La preuve, on vient de le voir dans le sujet de Hadera, on peut se loger. Il s'agit juste de changer ses destinations. Écoutez, c'est un petit peu ce cas est un petit peu. Enfin, on est conscient également que chacun veut se loger dans les meilleures conditions et dans la meilleure ville. Alors effectivement, moi aussi, si j'avais la possibilité, j'irais me loger également sur les Champs-Élysées. Il faut savoir également qu'effectivement, vous devez choisir un petit peu sélectionner l'endroit où vous voulez vivre en fonction de votre budget. Et le budget, vous avez un budget pour Haïfa, un budget pour Tel Aviv et un budget pour Hadera. Oui. Alors, je fais une petite différence. Un appartement de 4 pièces à Tel Aviv, il y a une moyenne de 3 160 000 shekels. Et vous ne parlez pas de mètres carrés. Ce qui veut dire grosso modo 600 000 euros, un petit peu plus. Oui. Et un appartement à Ashkelon, il est de 1 150 000, ce qui veut dire 250 000 euros. De moins, oui, c'est quasiment un tiers du prix. Carrément. Bon, alors, si on veut acheter un appartement, alors si on n'a pas de disponibilité, évidemment, il faut aller voir le banquier, Arnaud Sayeg, et on se pose la question, est-ce qu'il faut contracter un crédit en shekel ou en euros? Donnez-nous des conseils. Absolument, du fait simplement de la dévaluation, on voit de plus en plus ces derniers mois, l'euro se dévaluer par rapport au shekel. Et non pas l'inverse, on a tendance à dire que le shekel se renforce, mais effectivement c'est l'euro qui se dévalue, et que la question se pose, à savoir dans quel type de devise il vous sera loisible de contracter un crédit immobilier en Israël. Contrairement en France, par exemple, vous avez la possibilité en Israël de contracter en devise étrangère. Alors, question qui se pose effectivement, c'est... Dans toutes les banques ? Quasiment toutes les banques, effectivement. Je suis en train de réfléchir. Oui, quasiment toutes les banques. Pas toutes les banques, c'est une bonne question. Au pire des cas, s'il n'a pas la possibilité de vous donner en devise étrangère, il a la possibilité au moins de vous le donner indexé sur une devise étrangère. C'est-à-dire que la mensualité se fera en shekel, mais elle sera dépendante et indexée sur un capital en devise étrangère. Alors, quand il serait plus préférable de choisir en shekel ou en euros, bien entendu, tout dépend du profil du client.
Alors justement, si les revenus sont en devise étrangère, il vaut mieux contracter justement ce crédit en devise étrangère? Absolument, absolument. Je recommande bien entendu, tout dépend de la devise. Prenons l'exemple de l'euro. Si vous percevez des revenus en euros, il serait tout à fait judiciable et tout à fait logique de contracter également dans la même devise, de manière simplement à faire ce qu'on appelle avoir une parité entre la mensualité contractée et la devise des mensualités, ou la devise des revenus. Et les devises étrangères, qu'est-ce qu'elles présentent comme avantage par rapport au shekel? Alors, la devise étrangère, vous avez la possibilité, si toutefois vous contractez en devise étrangère, d'avoir ce qu'on appelle des remboursements anticipés sans pénalité. C'est-à-dire que vous pouvez rembourser partiellement ou totalement le crédit. La durée également d'un crédit en devise étrangère, en général, est limitée à 20 ans. Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients, vous, Auriel, au niveau de la devise? Tout dépend une autre fois des revenus que le client a. On va dire, si c'est des revenus qui sont en Israël, alors c'est préférable de notre côté prendre un shekel. Si des revenus sont à l'étranger, alors c'est exactement ce qu'Arnaud a précisé à ce moment-là. Ça dépend vraiment spécifiquement des besoins du client, on va dire. Parce qu'il y a pas un problème de taux de change? C'est ça. C'est ça le problème. Le véritable problème, c'est ça. C'est l'exposition au taux de change, aux différentes fluctuations entre l'euro shekel, par exemple. C'est-à-dire que si toutefois vous percevez des revenus en euros et vous contractez en shekel, vous serez exposé aux différents taux de change euro-shekel. Donc effectivement, vous avez des gens, par exemple, qui jouent avec ça. On appelle ça plus communément de la spéculation. Mais je présume que la plupart des clients ne souhaitent pas, bien entendu, contracter dans ce type. Et des fois, c'est le loyer même qui rembourse. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau direct. C'est toujours un bonheur de vous retrouver ce soir. Paul Amar à 19h, Jean-Charles Banoun à 20h. Vous regardez i24 News et vous êtes au bon endroit. Ne changez pas de chaîne.